bonjour, bonne écoute à cette émission. Pasteur, j'ai une question. Je suis l'apôtre Daniel W. Poulain et une question très importante encore. À quoi cela sert-il de suivre Jésus dans notre vie de tous les jours? Est-ce que c'est une bonne question? Laissez-moi vous dire, la parole de Dieu a beaucoup de bienfaits à nous apporter, nous informer pourquoi qu'on doit marcher avec Jésus tous les jours. En passant, c'est un honneur de connaître Jésus et de marcher avec lui. Gloire à Dieu. Il y a des gens parfois qui pensent « Ah, moi je vais suivre Jésus là, quand que je serai tout près de mourir là, parce que ils pensent qu'ils n'auront pas une belle vie. » Mais laissez-moi vous dire, il est préférable. Écoutez, moi, si je veux offenser mon épouse, c'est d'y apporter un bouquet de roses fanées. Elle n'aimerait pas cela. Vous n'aimeriez pas cela. « Hey, j'ai pensé à toi, voici, je viens de t'acheter un bouquet de roses, et là, hey, les roses ont 3 mois. » Vous ne seriez pas content. Et c'est la même chose avec notre vie. Dieu a une belle vie, puis veut qu'on soit à lui le plus tôt possible, afin qu'on soit heureux et qu'on ait beaucoup de bienfaits dans notre vie. Pourquoi dois-je marcher avec Jésus tous les jours de ma vie? Job, 22e chapitre, il nous dit « Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix, tu jouiras ainsi du bonheur. » Amen. Attache-toi donc à Dieu. Vous savez, quand on va prendre un arbre, qu'on vient de le planter, on met un tuteur et on attache l'arbre après le tuteur. Ils sont un, ça fait que l'arbre va pousser droit. Et c'est la même chose. Dieu veut qu'on s'attache à lui, qu'on devienne un avec lui. Laissez-moi vous dire, quand tu es un avec Dieu, tu as la majorité de ton côté, la victoire t'est assurée et Dieu nous promet le bonheur. Comment il y a de gens qui cherchent le bonheur aujourd'hui? Ils vont acheter des billets de loterie afin de ne pas aller travailler, afin d'avoir le bonheur, afin d'être capable de ne pas avoir de soucis dans leur esprit, afin d'être une source de joie pour des gens. Dieu dit que si on s'attache à lui, qu'on va avoir le bonheur. Laissez-moi vous parler du meilleur antidépresseur, il s'appelle Jésus. Alléluia. Amen. Comme l'apôtre Paul, je suis capable de dire, la joie du Seigneur est ma force. Gloire à Dieu. Et dans le livre de Néhémie, ça nous dit cela, la joie de l'Éternel sera votre force. Avoir le bonheur. Combien de gens cherchent pour avoir le bonheur? Ils ont été déçus avec la religion. Je les comprends. Moi aussi, avoir une religion qui est désagréable, qui est monotone, qui n'est pas excitante, qui est lourde, on va se faire dire des fois qu'on n'est pas assez bon, c'est désagréable. Mais Dieu n'est pas comme cela. Dieu dit, attache-toi à moi, puis tu vas avoir le bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction et mets dans ton cœur ses paroles. Dieu nous connaît. Il est notre Créateur. Vous pensez qu'il est capable de rencontrer tous vos besoins. Le meilleur mécanicien au monde était M. Ford. C'est lui qui a inventé l'automobile. Et c'est la même chose avec Dieu, notre Créateur. C'est lui qui nous a fait, il sait ce que nous avons de besoin. Et Dieu dit de recevoir de sa bouche l'instruction et de mettre dans notre cœur ses paroles. Pourquoi? Parce qu'il veut qu'on ait une belle vie, il veut qu'on soit en bonne santé, il veut que nous ayons du succès. La Bible dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Quel bienfait d'avoir Dieu dans notre vie. La Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous?
Il est le Tout-Puissant. Il est le Dieu qui fait des miracles. Oui, on va être coincé parfois. On va avoir des difficultés. On est encore sur la terre. Le diable est encore contre nous. Et on va avoir des soucis. Ça fait partie de la vie. Mais Dieu va être là pour nous en délivrer, pour nous en sortir. Gloire à Dieu. Dieu dit, écoutez bien, peut-être vous avez fait faillite dans votre vie. Peut-être vous avez vécu un échec, un gros échec dans votre vie. Peut-être que dans votre couple, vous avez beaucoup de difficultés. Écoutez bien la belle parole. Tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Des fois, on fait des choses, ça ne marche pas. Le découragement rentre dans notre vie. On devient négligent dans notre marche avec Dieu. L'adversité est là. Le diable nous accuse qu'on est hypocrite, qu'on n'est pas sincère, que les gens ne nous aiment pas, que l'échec est attaché à nous, que les gens nous voient de mauvais œil. Et toutes des accusations, des choses comme ça, viennent contre nous. C'est pas, disons, notre volonté, mais on fait comme Pierre, on suit Jésus de loin. Et des fois, Jésus est rendu très loin de nous. Dieu a une bonne nouvelle. Écoutez bien, il a dit, tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Dieu n'a pas peur d'aucun échec. Il y a un roi dans la parole de Dieu qui s'est pris pour un autre. Oh, il se trouvait tellement bon. Il s'est même glorifié que c'était sa main qui avait fait cette terre-là, puis qui était tellement bon. Et Dieu l'a humilié. Et à travers son humiliation, il a reconnu que c'était Dieu. Il a donné la gloire à Dieu. La Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend, et il le sauve de toutes ses détresses. Il les arrache de toutes ses détresses. Dieu dit, tu vas être rétabli si tu reviens à lui. Le fils prodigue avait dépensé qu'est-ce que le Père lui avait donné dans une vie de débauche, d'humiliation. Il a porté le nom de son Père. Il s'est, croyez, c'est quasiment pas croyable, il s'est retrouvé avec les pourceaux. Comment est-ce que le diable ne respecte pas les gens? Oh, ils ont des bonnes intentions, mais ils se retrouvent dans des situations désagréables. Jésus n'est pas venu pour le bon monde. J'ai dit, Jésus n'est pas venu pour le bon monde. Il est venu pour les pécheurs. Il est venu pour ceux qui ont besoin de son aide. Alléluia! Dieu te promet, si tu reviens à lui, qu'il va te rétablir. Il va te relever. Pensez à Job. Job a été accusé et Dieu a permis au diable de l'attaquer. Écoutez bien, il avait tout perdu, mais il a resté avec Dieu. Oh oui. Et Job a prié pour ses amis et Dieu a attendu. Et Dieu l'a relevé. Ah oui. Il a eu le double dans sa vie. Amen. Laissez-moi vous encourager encore. Lorsque j'étais enfant, il y avait un bois où on restait à l'arrière de la maison de mes parents, devant la maison. Et j'étais un gamin, un garçon. J'allais dans le bois, puis je coupais un arbre, et je me faisais un arc avec cela, mettais une corde, et je me faisais des flèches avec les branches. Mais pour que la flèche aille loin, il fallait qu'elle retourne en arrière. Il fallait qu'elle retourne en arrière. Et lorsque je la lâchais, elle partait de l'avant. Des fois, on va de l'arrière dans notre vie, mais Dieu veut nous faire progresser plus loin qu'on était. Il dit, si tu reviens à moi, tu vas être rétabli. Job a été rétabli. Dans le livre d'Ésaïe, Dieu nous promet
le double pour nos troubles. Alléluia! C'est-tu un bienfait de marcher avec Jésus? Gloire à Dieu. Dieu dit, jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux, et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Les choses que tu comptes de la valeur, mets ça de côté, et Dieu dit que lui va être ton or, ton argent et ta richesse. Le plus grand héritage que mon Père m'a laissé, vous m'avez bien compris, c'est l'enseignement de la parole de Dieu. Parce que j'ai l'enseignement de la parole de Dieu, ma famille est bénie, mes enfants sont bénis, je suis béni, mon ministère est béni. Alléluia! Gloire à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est ma richesse. Il est la chose, c'est pas bien à dire là, qui a le plus de valeur dans ma vie. Et Dieu dit que lui va être ta richesse, il va être ton or et sera ton argent. Alors tu feras du Tout-Puissant tes délices, tu élèveras vers Dieu ta face. Wow! Tu sais, quand tu manges une bonne pudding, tu peux dire elle est délicieuse. Et c'est comme cela. Le monde ne comprenne pas pourquoi qu'on a de la joie, qu'on est heureux, qu'on rit, qu'on a une belle vie, qu'on fait la fête pareil. Et les gens ne comprennent pas. Ils pensent que marcher avec Jésus, c'est une vie monotone. Non. Dieu dit que Dieu, on va faire de lui nos délices. Gloire à Dieu. On va être tellement content. Tu élèveras vers Dieu ta face. Amen. Dieu n'est pas contre nous, il est pour nous. Tu le prieras et il t'exaucera. C'est-tu merveilleux, ça? Moi, souvent, je prie Dieu et Dieu m'exauce. Amen. Tu le prieras et il t'exaucera. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Des belles promesses de Dieu, hein? Écoutez bien. Écoutez bien. Laissez-moi vous donner une représentation de l'exaucement à la prière. Ici, c'est Daniel Poulain, moi-même. Ici, ça représente mes péchés. Ici, ça représente Jésus. Jésus, à la croix, a pris sur lui nos péchés. C'est moi, mes péchés, et le plafond représente Dieu. Mes péchés me séparent d'avec Dieu. Mais Jésus, à la croix, a pris nos péchés sur lui. Donc, maintenant, il n'y a rien qui me sépare d'avec Dieu, mon Créateur. Lorsque tu vas le prier, il va t'entendre et il va t'exaucer. J'aimerais ça prier avec toi aujourd'hui. Peut-être que tu as vécu de la difficulté, tu es devenu négligent, quelle que soit la raison. Jésus est ici, puis il veut te faire grâce, il veut te donner un nouveau départ. Il veut exaucer tes prières, et cette prière, il va t'entendre, puis il va t'exaucer. Si tu veux un nouveau départ avec le Seigneur Jésus, tu n'es pas prêt à mourir, répète après moi cette prière. Seigneur Jésus, pardonne tous mes péchés, je les regrette, et je reçois ton pardon par la foi. Merci Jésus pour ta grâce. Au nom de Jésus. Amen. Bien, c'est tellement facile. Tu es déjà exaucé. 1 Jean 1, 9, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Bonne marche avec Jésus. Bienvenue dans la famille de Dieu. Je te bénis et attends-toi une belle vie de la part de Dieu. Que Dieu te bénisse. Merci d'avoir été à l'écoute de cette émission. Nous espérons que cette émission vous a béni. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'aiunequestion@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.